Imaginez un instant que votre existence même est un privilège, un honneur divin. Vous êtes parmi ceux que le Créateur a choisis pour accomplir une mission plus grande. Mais cet honneur ne vient pas sans responsabilité, ni sans défi. En tant qu'élu, comment protéger cette lumière en vous? Allah, dans sa sagesse infinie, nous a laissé des clés dans le Coran et les enseignements du prophète Mohammed, paix soit sur lui, pour préserver notre essence. Avez-vous déjà ressenti que vous portiez un poids spirituel que peu autour de vous comprennent? 1. Gardez le secret de votre foi intérieure. La foi est une lumière qui illumine l'âme de l'élu. Mais cette lumière, aussi éclatante soit-elle, n'a pas besoin d'être exposée au monde. Elle brille dans le silence et la discrétion, comme un trésor enfoui au fond du cœur, protégé des regards indiscrets. Allah nous enseigne l'importance de préserver ce lien secret dans le Coran. Et invoque ton Seigneur en toi-même, en humilité et crainte, à mi-voix, le matin et le soir. Et ne sois pas du nombre des insouciants. Sourate Al-Araf, 7:235. Ces paroles sont une invitation à cultiver un espace sacré entre vous et Allah. Un espace où les mots se transforment en murmures, où la supplication devient une mélodie intérieure et où l'âme trouve refuge loin des bruits du monde. Imaginez le prophète Mohammed, paix et bénédiction soient sur lui, dans la grotte de Hira. Avant que la révélation divine ne lui parvienne, il se retirait en silence pour méditer, seul avec son Seigneur. Ce moment n'était pas un acte d'isolement, mais un acte de connexion profonde. Cette solitude sacrée, loin des regards, était le terreau où l'illumination allait germer. Vous aussi, en tant qu'élu, vous devez préserver cette relation intime avec votre Créateur. Votre foi n'a pas besoin de validation extérieure. Elle est un dialogue secret, une respiration de l'âme. Dans un monde qui valorise l'apparence et l'exposition, il est facile de se sentir tenté de partager chaque aspect de notre vie, y compris notre foi. Mais chaque trésor a besoin d'être protégé. En partageant trop, vous risquez de diluer l'essence même de votre lien avec Allah. Prenez exemple sur un jardin. Les graines doivent être enterrées dans le sol, cachées, pour croître et devenir des arbres majestueux. De même, votre foi a besoin de cette protection et de cette intimité pour s'épanouir pleinement. Un jour, Abu Bakr as-Siddiq, qu'Allah soit satisfait de lui, compagnon proche du prophète, paix soit sur lui, donna un conseil plein de sagesse à un homme. Il lui dit: « Ne divulgue pas tout ce que tu ressens dans ton cœur, car certains trésors sont destinés à rester entre toi et Allah. » Ce conseil résonne comme un rappel puissant pour ceux qui veulent préserver la pureté de leur foi. Vous n'êtes pas obligé de répondre à la curiosité des autres ou de prouver votre foi par des mots. L'élite spirituelle, les élus, se distinguent par leur discrétion et leur reliance profonde à Allah, loin des regards. L'histoire d'une jeune femme pieuse du passé illustre magnifiquement ce principe. Elle avait l'habitude de se lever chaque nuit pour prier Tahajjud. Ses voisins, bien qu'impressionnés par son caractère noble, ignoraient totalement son dévouement nocturne. Elle veillait à ce que personne ne sache qu'elle consacrait ses heures au dialogue avec son Seigneur. Un jour, une vieille femme curieuse lui demanda: « Pourquoi ne te voit-on jamais prier dans les mosquées ou participer à de grands rassemblements ?» La jeune femme répondit avec un sourire: « Parce que je réserve mes prières au roi des rois dans le secret de la nuit. Ce qui est précieux pour moi, je le protège. » Cette réponse est une leçon puissante. Ce qui est entre vous et Allah est un joyau que personne ne peut comprendre ou estimer à sa juste valeur. Pensez à vos propres pratiques spirituelles.
Y a-t-il un moment dans votre journée où vous vous retirez complètement pour parler à Allah? Quelle partie de votre foi gardez-vous exclusivement pour vous et votre Seigneur? Ces moments de solitude sont comme des oasis dans le désert de la vie quotidienne. Ils vous nourrissent, vous renforcent et vous rappellent que votre relation avec Allah est unique. Prenez un instant pour réfléchir. À quand remonte la dernière fois que vous avez parlé à Allah sans demander quelque chose, juste pour exprimer votre gratitude? La prochaine fois que vous ressentez le besoin de partager un aspect de votre foi, posez-vous cette question. Est-ce que ce moment appartient au monde ou à mon Seigneur? La foi est une lumière précieuse qui s'épanouit dans le secret. Plus elle est préservée, plus elle devient puissante. Le secret de votre foi intérieure est une source de force. Gardez-le comme un trésor, et il vous protégera des vents du doute et des tempêtes du jugement extérieur. 2. Protégez votre langue. Le silence comme bouclier. Les mots sont comme des flèches. Une fois lancées, elles percent les cœurs et traversent les âmes. Elles laissent des traces invisibles, parfois douces comme une caresse, mais souvent tranchantes comme des épées. Ceux qui sont élus par Allah savent que chaque mot prononcé a une conséquence, une portée au-delà de ce que l'esprit peut concevoir. Quiconque croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Sahih al-Bukhari, 6/18. Ces paroles du prophète Mohammed, paix et bénédiction soient sur lui, résonnent comme une symphonie du silence, un rappel que parfois, le silence est plus éloquent que 1000 discours. Le véritable pouvoir réside dans la retenue, dans l'acte d'enchaîner sa langue pour protéger son cœur. Dans un monde saturé de bruit, d'opinions criardes et de conversations vides, le silence devient un refuge. Le silence est une barque sur l'océan de l'âme, permettant à celui qui le maîtrise de naviguer sans être emporté par les vagues tumultueuses des émotions et des jugements. Être silencieux, c'est écouter les murmures de votre propre cœur et les réponses qu'Allah envoie dans le calme de la réflexion. Les âmes élevées sont comme des montagnes. Elles s'élèvent en silence, majestueuses, solides et immuables face aux tempêtes du monde. Leur grandeur réside dans leur capacité à absorber sans exploser, à écouter sans réagir et à observer sans juger. Le prophète, paix soit sur lui, dans sa sagesse infinie, nous a enseigné à protéger notre langue comme un trésor précieux. Un jour, un compagnon demanda au prophète « Quel est le meilleur acte ?» Il répondit « Garde ta langue, tiens-toi dans ta maison et pleure sur tes péchés. » Cette réponse est un rappel puissant. La langue peut construire des ponts ou allumer des incendies. Elle est à la fois une bénédiction et une épreuve. Celui qui sait maîtriser sa langue, en retenant des mots inutiles ou blessants, protège non seulement son âme, mais aussi celle des autres. Il était une fois un homme pieux connu pour son silence remarquable. Ses voisins s'interrogeaient souvent. Pourquoi ne participait-il pas aux conversations bruyantes du village? Un jour, l'un d'entre eux osa lui demander « Pourquoi restes-tu toujours si silencieux? As-tu peur des mots ?» L'homme répondit doucement « Non, je n'ai pas peur des mots, mais je crains les conséquences des mots. Les mots que je prononce sont comme des graines que je sème dans mon livre des actes. Un jour, je devrais faire face à chaque arbre qui en a germé, qu'il porte des fruits ou des épines. » Cette réponse plongea le voisin dans une profonde réflexion. Il comprit alors que le silence n'était pas une faiblesse,
mais un acte de courage et de foi. Ce silence n'était pas un vide, mais un espace où l'âme pouvait s'élever et se rapprocher d'Allah. Dans votre vie quotidienne, pensez à toutes les fois où un mot précipité aurait pu causer du tort, un jugement hâtif, une critique inutile ou une colère mal dirigée. Mais en choisissant de vous taire, vous avez évité d'ajouter une charge inutile à votre cœur. Le silence devient alors une arme de protection, un bouclier contre les regrets et les remords. Le silence est également une manière de se connecter aux autres d'une manière plus profonde. Lorsque vous écoutez avec attention et que vous répondez avec réflexion, vos mots gagnent en poids et en valeur. Vous devenez une source de sagesse et de calme dans un monde agité. Combien de fois avons-nous évité des conflits simplement en choisissant de nous taire? Prenez un instant pour réfléchir. Quels mots auriez-vous voulu retenir? Et à quel moment avez-vous expérimenté la paix qui découle du silence? La prochaine fois que vous serez tenté de répondre à une provocation ou de vous laisser emporter par une émotion passagère, respirez profondément et rappelez-vous les paroles du prophète, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Offrez votre silence à Allah comme une forme de prière, une preuve de votre foi et de votre sagesse. Le silence n'est pas une absence de mots, mais une présence d'esprit. Il est un miroir qui reflète la sérénité intérieure, une clé qui ouvre les portes de la paix. Faites du silence votre compagnon, et vous serez protégé de la fureur des tempêtes verbales. 3. Cultivez la patience face aux épreuves. Les élus d'Allah ne sont pas épargnés par les épreuves. Mais ces épreuves ne sont pas des punitions. Elles sont des outils de purification, des tremplins pour l'élévation spirituelle. Dans sa sagesse infinie, Allah nous rappelle dans le Coran: pensez-vous entrer au paradis alors que vous n'avez pas encore été éprouvés comme ceux qui sont passés avant vous? Ils furent touchés par la misère et la douleur, et furent ébranlés, jusqu'à ce que le messager et ceux qui croyaient avec lui disent: quand viendra le secours d'Allah? Oui, le secours d'Allah est proche. Surat Al-Baqarah 2:214. Chaque épreuve est une opportunité de purifier nos cœurs, de renforcer notre foi et de prouver notre soumission totale à la volonté d'Allah. Parmi les récits les plus poignants du Coran, celui du prophète Ayoub, paix soit sur lui, se distingue. Ayoub, autrefois béni par des richesses immenses, une famille aimante et une santé robuste, fut frappé par des épreuves d'une intensité inimaginable. Il perdit ses biens, ses enfants et sa santé, se retrouvant seul et gravement malade. Malgré tout, Ayoub ne se plaignit jamais à Allah. Au contraire, il accepta chaque épreuve avec dignité et patience, disant: « C'est Allah qui donne et qui reprend. Loué soit-il en toute situation. » Il invoqua Allah avec humilité. « Le mal m'a touché, et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Surat Al-Anbiya 21-83. Sa supplication, empreinte de foi et de soumission, est devenue un modèle intemporel pour tous ceux qui sont éprouvés. Finalement, par sa grâce, Allah rétablit Ayoub dans sa santé, sa richesse et sa famille, prouvant que la patience est toujours récompensée. Les épreuves ne sont jamais vaines. Elles servent à purifier l'âme, comme l'or est purifié par le feu. Elles dévoilent la sincérité de notre foi et nous enseignent des leçons essentielles sur notre dépendance totale envers Allah. Le prophète Muhammad, paix et bénédictions soient sur lui, a dit: « Aucun malheur n'atteint un musulman sans qu'Allah n'efface, en conséquence, certains de ses péchés, même une épine qui le pique. » Sahih al-Bukhari 5640. Imaginez donc chaque difficulté
comme une goutte d'eau qui lave les impuretés de votre âme, rapprochant votre cœur de la lumière d'Allah. Un jour, une femme en pleurs vint voir le prophète Muhammad, paix soit sur lui. Elle venait de perdre son enfant et était dévastée. Dans son désespoir, elle s'exprima avec colère et douleur. Le prophète, paix soit sur lui dit calmement, « La patience véritable est celle qui se manifeste au premier choc de l'épreuve. » Ces mots, bien que simples, contenaient une vérité profonde. La véritable patience ne consiste pas seulement à supporter les épreuves, mais à les accueillir avec foi et confiance dès le moment où elles se produisent. Des années plus tard, cette femme se souvenait encore de cet enseignement et elle disait aux autres, « C'est cette leçon qui m'a appris à accepter la volonté d'Allah en toutes circonstances. » Lorsque nous sommes confrontés à une difficulté, prenons un moment pour réfléchir. Est-ce que nous voyons cette épreuve comme une punition ou comme une occasion de nous rapprocher d'Allah? Pensez à une épreuve récente dans votre vie. Comment avez-vous réagi? Avec désespoir ou avec patience? La clé réside dans la perception. L'épreuve, bien qu'elle semble être un obstacle, est en réalité une porte vers une bénédiction qu'Allah a prévue pour vous. Dans chaque épreuve, il y a une promesse, celle du secours d'Allah. Rappelez-vous ces paroles du Coran. Certes, avec la difficulté vient la facilité. Sourate Ash-Shar, 34-6. C'est une garantie divine. Aucun nuage n'est éternel. Aucune tempête ne dure pour toujours. Derrière chaque difficulté se cache une bénédiction, et chaque larme versée pour Allah est comptée comme un acte de foi. Dans votre quotidien, lorsque les épreuves frappent, invoquez Allah comme l'a fait Ayoub. Dites dans votre cœur, « Ô Allah, je place ma confiance en toi, et je sais que ce que tu as décrété est pour mon bien, même si je ne le comprends pas encore. » Ensuite, observez comment Allah transforme votre douleur en sérénité et votre épreuve en élévation. Soyez un miroir de patience et inspirez ceux qui vous entourent par votre foi inébranlable. Rappelez-vous, les élus ne sont pas choisis pour leur facilité, mais pour leur force. Cultivez cette patience, et vous verrez qu'Allah est toujours avec ceux qui endurent avec foi. 4. Évitez l'envie et le regard des autres. Les élus brillent d'une lumière spéciale, mais cette lumière peut attirer les regards d'envie. Allah dit, « Ne détourne pas tes yeux vers les jouissances temporaires que nous avons accordées à certains. » Sourate Taha, 20-131. Soyez discrets dans vos bénédictions. Les élus ne recherchent pas l'approbation des autres, car ils savent que seul Allah connaît la vérité de leur cœur. Un jour, le prophète, paix soit sur lui, remarqua un compagnon portant une bague voyante. Il lui dit, « Enlève-la, car elle attire le regard et pourrait t'exposer à l'envie. » Est-ce que nos actions visent à plaire à Allah ou à impressionner les gens? 5. Renforcez votre lien avec le Coran. Le Coran est le guide ultime pour les élus. Chaque verset est un refuge. Allah dit, « Certes, ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit et annonce aux croyants une bonne nouvelle. » Sourate Al-Isra, 17-9. En récitant, méditez sur ces mots qui sont un message direct de votre Seigneur. Chaque lettre est une lumière qui éclaire votre âme. Uthman, qu'Allah soit satisfait de lui, disait, « Si vos cœurs étaient impurs, vous ne cesseriez de réciter le Coran. » Combien de temps consacrez-vous à écouter ou réciter le Coran chaque jour? 6.
choisir soigneusement votre entourage. Le prophète, paix soit sur lui, a dit « L'homme est sur la religion de son ami. Que chacun de vous regarde qui il prend pour ami. » Sunan Abu Daoud, 4833. Les élus savent que l'énergie des personnes autour d'eux peut soit les élever, soit les rabaisser. Entourez-vous de ceux qui renforcent votre foi, pas de ceux qui la diminuent. Une fois, un homme demanda au prophète « Qui est le meilleur compagnon ?» Il répondit « Celui dont la vue te rappelle Allah, dont les paroles augmentent ta foi et dont les actions t'incitent à œuvrer pour l'au-delà. » Vos amis actuels vous rapprochent-ils d'Allah? 7. Invoquez constamment Allah. L'invocation, doua, est l'arme des élus. Allah dit « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir, 40-60. En tant qu'élu, vous devez être en dialogue constant avec votre Seigneur. Parlez-lui comme à un confident, demandez-lui guidance, protection et lumière. Le prophète, paix soit sur lui, passait souvent la nuit en prière, invoquant Allah avec des larmes. Quand Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, lui demanda pourquoi il priait autant alors qu'il était déjà pardonné, il répondit « Ne devrais-je pas être un serviteur reconnaissant ?» À quand remonte la dernière fois où vous avez invoqué Allah avec tout votre cœur? Être élu, c'est une bénédiction enveloppée de responsabilités. Protégez cette lumière en suivant ces 7 secrets. Et souvenez-vous toujours, la clé de votre protection réside dans votre lien avec Allah. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq 65-3.